Je pense, donc je suis. C'est un énorme mensonge. Surtout qu'on est victime de crises d'angoisse, de crises de panique, appelez ça comme vous voulez. Pensez, en tout cas imaginez cette phrase «je pense, donc je suis», que nos pensées définissent qui on est. En cas de crise d'angoisse, c'est vraiment une aberration, c'est vraiment quelque chose qui m'a pourri la vie, qui m'a détruit, et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Bonjour, je suis Teddy Atoiri, créateur de rescapé.fr. Je suis moi-même ancienne victime de crise d'angoisse, crise de panique, appelez ça comme vous voulez. J'ai eu ma première crise en 2008 et j'ai mis 14 ans avant de pouvoir m'en débarrasser. J'ai vécu vraiment un calvaire, un enfer. J'ai commencé à m'en débarrasser en 2020 grâce à une thérapie cognitive et comportementale, ce qu'on appelle aussi une TCC. Et avant ça, j'avais testé le psychiatre, j'avais testé la psychanalyse, j'avais testé l'auto-hypnose, j'avais testé la psychomotricienne et les formations, de différentes formations sur le stress et sur la gestion des phobies. Rien n'avait marché et j'ai commencé vraiment à sortir la tête de l'eau à partir de 2020-2021 avec ma thérapie cognitive et comportementale, et c'est vraiment la solution que je vous préconise, enfin une des solutions que je vous préconise pour pouvoir vous débarrasser des crises d'angoisse. Alors de quoi on va parler dans cette vidéo? Dans cette vidéo, on va parler des pensées et de cette phrase de Descartes qui a dit «Je pense donc je suis», qui est, dans le cas des crises d'angoisse et des crises de panique, vraiment quelque chose qui, ne f qui entraîne beaucoup de difficultés et qui font que les personnes qui souffrent de crises de panique, moi en l'occurrence aussi, puisque j'ai été victime de crises de panique et crises d'angoisse, les personnes qui sont encore dans ce cycle des crises de panique à répétition, sont dans un système, sont un cercle vicieux, de la pensée, des émotions, du corps, qui fait que c'est très difficile de s'en sortir. Et il y a beaucoup de personnes qui estiment que c'est pas possible de s'en sortir, qui vivent avec ça. Il y a beaucoup de personnes qui vivent avec le stress, qui disent que le stress, on peut pas s'en débarrasser, et donc ça, c'est faux. Ça, c'est faux parce que, on peut s'en débarrasser, il y a des solutions. Et pourquoi je pense que pourquoi ces personnes pensent que c'est faux? Parce qu'elles associent, leur stress à leurs pensées. Elles associent qui elles sont à leurs pensées, et elles n'ont pas tort. La pensée est très importante, sa pensée est très importante, mais le fait de se définir comme qui on est par rapport à ses pensées, c'est pas vrai. C'est pas juste. Il y a plusieurs auteurs qui parlent que la pensée, définit qui on est, mais en fait, qui on est, c'est qui on devient. C'est-à-dire que si on projette, sa pensée sur qui on veut devenir, c'est là qu'on va devenir qui on veut devenir. On n'est pas, ce qu'on pense, parce que ce qu'on pense, c'est soit, le passé, soit le futur. On n'est pas vraiment dans l'instant présent, et c'est là que je veux en venir avec cette vidéo. Je pense donc je suis l'énorme mensonge, encore pire pour les crises d'angoisse. Et donc moi, personnellement, je suis pas en mesure, de contrecarrer la pensée de Descartes qui était un très grand philosophe, un très grand mathématicien. J'ai pas cette prétention. Par contre, j'ai différentes formations, différents cours qui expliquent un petit peu, cette façon de penser de Descartes, cette façon qu'il a dit de dire, «Je pense donc je suis», comment on peut penser quelque chose de différent par rapport à ça. Donc voilà, donc je vais vous montrer un passage d'un livre audio qui s'appelle «Le pouvoir du moment présent», que j'ai écouté 5-6 fois, qui m'a beaucoup plu. C'est pas mon auteur préféré de spiritualité. Mon auteur préféré de spiritualité, c'est Deepak Chopra. Mais en tout cas, «Le pouvoir du moment présent», c'est un livre qui est très bien et je vous le recommande. Donc on va écouter, donc ça c'est au début du livre. Le livre dure à peu près 9h30, donc là vous voyez, c'est au bout d'une heure. On va écouter ce qu'il nous dit au sujet de Descartes. Le philosophe français Descartes a cru avoir découvert la vérité la plus fondamentale quand il fit sa célèbre déclaration « Je pense, donc je suis ». Il venait, en fait, de formuler l'erreur la plus fondamentale, celle d'assimiler la pensée à l'être et l'identité à la pensée. Le penseur compulsif, c'est-à-dire presque tout le monde, vit dans un état d'apparente division, dans un monde déraisonnablement complexe, où foisonnent perpétuellement problèmes et conflits, un monde qui reflète l'incessante fragmentation du mental.
Donc voilà, donc en fait, dans ce bouquin, Eckhart Tolle parle du moment présent et c'est très important de se comprendre que le ici et maintenant, c'est ce qui nous définit. Donc quand Descartes a dit je suis, c'est au présent. Et je suis, nous, en tant qu'être humain, on a cette tendance soit à se projeter dans l'avenir, à anticiper l'avenir, soit à se remémorer le passé, à se souvenir du passé. Et en fait, la plupart du temps, on n'est pas dans l'instant présent. Et pour être dans l'instant présent, il existe des techniques comme la méditation. Donc, si vous pratiquez la méditation ou si vous avez essayé la méditation ou si vous avez pratiqué pendant un certain temps, vous vous êtes rendu compte que la méditation, on a cette capacité de voir, de s'observer, de s'auto-observer, d'auto-observer sa pensée qu'on est en train de calmer, qu'on est en train le but de la méditation, c'est de ne pas penser, en tout cas d'essayer de moins penser possible. Et donc, quand on est dans ce moment présent, on est vraiment qui on est. C'est vraiment quand on est présent à l'instant T qu'on est qui on est. Ça, c'est une première chose. Ensuite, deuxième chose, qui on est, c'est aussi notre identité. Je suis, c'est aussi je suis Teddy, je suis formateur en informatique, je suis victime de crise d'angoisse, je suis sur YouTube. Vous voyez, je suis, c'est notre identité. Et notre identité, faut savoir que notre identité elle nous définit pas forcément. Alors, la plupart du temps, on définit notre identité par rapport à qui on a été. Qui on a été fait qui on est aujourd'hui. Et qui on veut être fera qui on sera demain. Vous voyez, nos pensées d'hier définissent qui on est aujourd'hui. Et nos pensées d'aujourd'hui définissent qui on sera demain. Donc, pour dire je suis ou je serai, en pensant que ce que vous voulez obtenir de la vie, vous l'obtiendrez tout simplement parce que vos pensées d'aujourd'hui définissent qui vous voulez être demain. Alors, dans le livre Eckhart Tolle parle du moment présent et de arrêter de faire confiance à son mental, à ses pensées, pour pouvoir être en accord avec la présence. Ce qu'il appelle la présence. Alors, la présence, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Freud a appelé ça le surmoi. On a appelé ça la surconscience. On a Napoléon Hill, mon auteur préféré, que je vous recommande vraiment vivement, appelle ça l'intelligence infinie. Après, vous pouvez l'appeler dans la religion, il y a différents noms dans toutes les religions, dans toutes les croyances, que ce soit le chamanisme dans le temps, enfin il y a très longtemps, ou alors les religions catholiques, musulmanes ou juives, il y a toujours cette notion d'esprit supérieur. En tout cas, être dans le moment présent, vous êtes connecté à un tout, vous êtes connecté à l'univers. Et donc, moi, ce que je pense, c'est plutôt que de dire je pense donc je suis, il faudrait plutôt dire je suis conscient parce que je suis. En sachant, voilà, je suis conscient parce que je suis, en sachant que le je suis, c'est bien plus grand. C'est bien plus grand que nous, c'est bien plus grand que moi. On fait partie d'un tout, on fait partie de la création, on fait partie de l'univers, on fait partie du monde. Notre je suis ne s'arrête pas à nous. Notre je suis, c'est la grande famille humaine, c'est la grande création, c'est la vie. Je fais partie de la vie. C'est là le je suis. Donc, deux choses. Premièrement, dire que je suis, ça définit qui on a été, donc c'est faux, on n'est pas qui on a été, donc c'est plutôt demain je vais être, demain je serai. Imaginez que c'est votre identité, vous avez eu un costume de victime de crise d'angoisse, pendant 5-6 ans vous avez eu des crises d'angoisse, et donc vous devez changer ce costume, changer cette identité, changer ce je suis, et dire que demain je n'aurai plus de crise d'angoisse. Voilà, donc je pense que j'ai été clair. Alors, on va voir là comment fonctionne notre esprit. Donc, par rapport à je suis, ce que je voulais vous dire, c'est que le je suis parle de notre esprit conscient. Donc là, vous avez un iceberg. Vous avez notre esprit conscient qui est la partie submergée, immergée, enfin, je sais pas, la partie supérieure de l'iceberg. Et la partie inférieure, la partie immergée, c'est notre subconscient. Donc, vous voyez que si on dit je suis, la plupart de nos pensées, notre vie
est dirigé par notre subconscient. La plupart de ce qu'on fait, de nos actions, de nos pensées, de nos réactions, de nos sentiments, de notre intuition, c'est notre subconscient. Donc en fait, notre je suis, c'est plus notre subconscient que notre conscient. Notre conscient, c'est une toute petite partie de notre personnalité, de nos réactions. Alors, pour travailler, pour allier les deux, pour que notre subconscient travaille avec notre conscient, il existe différentes techniques. Il existe, je vais vous parler d'une technique comme ça qui est très simple à mettre en place pour reprogrammer son subconscient. Ne quittez pas, je vous en parler plus tard. En tout cas, pour programmer son esprit subconscient qui est le moteur de je suis, qui est le moteur de qui on est, il faut travailler avec l'autosuggestion. L'autosuggestion, c'est quoi? C'est se répéter plusieurs fois la même chose, faire des répétitions mentales, programmer, imprimer dans son subconscient les images qu'on veut obtenir. Donc si vous voulez vous débarrasser de vos crises d'angoisse, il faut programmer dans votre subconscient, avec votre imagination, avec la visualisation, que vous n'êtes plus victime de crise d'angoisse, que vous vous êtes débarrassé de ce fléau, que aujourd'hui vous êtes capable d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, de prendre les transports, d'aller travailler et d'avoir aucune crise d'angoisse, en tout cas de ne plus avoir peur des crises d'angoisse. Et ça, c'est par le fait de répéter, de visualiser, d'être convaincu, en tout cas d'être convaincu, de croire, ça c'est très important, de croire que vous pouvez y arriver pour pouvoir reprogrammer votre subconscient. Donc, c'est pire pour les crises d'angoisse. Dans le cas des crises d'angoisse, c'est vraiment pire de penser que je pense donc je suis, ça nous définit. Parce que dans ces cas-là, si je pense donc je pense que je suis victime de crise d'angoisse, mes pensées disent que je suis victime de crise d'angoisse, donc c'est le cercle infernal. Donc là, je vous ai mis le schéma CK, je ne sais pas si vous voyez là, schéma CK, schéma modèle CK, qui explique un petit peu le processus, le cercle vicieux, le cercle vicieux, on va dire ça comme ça, le chemin vicieux des crises d'angoisse. Donc là, vous voyez, à chaque fois, c'est une double flèche. Là, vous avez une flèche qui va vers anticipation, mais elle va aussi vers comportement. Elle va d'anticipation à situation et vice-versa. Elle va de situation à émotion et vice-versa. Elle va de émotion à sensation à signification personnelle et vice-versa. Donc, je vais arrêter là. Vous voyez les doubles flèches. Je vais vous laisser ce schéma. Peut-être que vous me contactez et je vous enverrai. Vous me contactez par email et je vous l'enverrai si vous voulez. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ça, n'importe qui, enfin pas n'importe qui, mais toutes les personnes qui sont victimes de crise d'angoisse connaissent ce schéma-là. Et toutes les personnes qui sont victimes de crise d'angoisse ont eu ce cercle dans leur vie. Alors, par où on commence et par comment on fait pour s'en débarrasser, comment on fait pour sortir de cette situation, de ce cercle vicieux. Donc, en fait, moi, j'ai appris dans ma TCC plusieurs outils. Et après, avec le temps, j'ai appris, après dans une autre thérapie qui est l'EFT, qu'il y a des causes à ces crises d'angoisse, qu'il y a des causes à ces crises de panique. Chose que je n'ai pas vue en TCC. En TCC, on n'a pas travaillé sur les causes. Enfin, je me rappelle pas. Au début, ma psy-coach Alexandra m'a demandé est-ce que je voyais quelles étaient les raisons pour lesquelles qui auraient pu déclencher mes crises. J'ai dit les raisons, moi, qui m'avaient marqué, mais c'est pas vraiment ça qui a déclenché les crises. J'ai appris les causes plus tard, en les débusquant, en allant les chercher, en fouillant vraiment avec l'EFT pour voir d'où ça venait et d'où le problème venait afin de pouvoir le résoudre. Et donc, une des choses principales qu'il faut comprendre, c'est chercher la cause. En tout cas, l'EFT propose de chercher la cause. La TCC, j'ai pas ressenti vraiment qu'on recherchait la cause. En tout cas, quand on parle de cause, il y a deux possibilités. Soit la situation, donc un événement, une situation qui s'est passée, un événement, soit les pensées. D'accord? Donc, une situation, moi, la situation, les situations, ça se situe plutôt dans l'enfance. Dans l'enfance, on a reçu un événement
On a reçu un événement, il s'est passé quelque chose, nos parents nous ont dit quelque chose, à l'école il s'est passé quelque chose, dans la vie quotidienne il s'est passé quelque chose. Enfin, il y a une situation qui a déclenché un événement et ça a déclenché une émotion et une sensation. Cette émotion, vous savez que l'émotion s'imprime dans le corps. Les émotions qui ne sont pas verbalisées, les émotions qui ne sont pas exprimées, ça s'imprime dans le corps et le corps a une mémoire qui fait que plusieurs années après, une émotion qui a été mal digérée va ressortir physiquement. On va la ressentir physiquement parce qu'elle va être stimulée par la pensée. Donc en fait, quand on est gamin, on a une situation qui nous a perturbés, ça a créé une émotion, une sensation, et à cette émotion, à cette sensation, on a attribué une signification personnelle. Donc il faut bien comprendre que c'est nous qui attribuons une signification personnelle, parce que l'événement en lui-même, il est neutre. Deux personnes face à la même situation réagissent différemment. C'est pas l'événement qui donne la signification, c'est l'interprétation de l'événement. Vous voyez, qu'on était jeune, on a interprété d'une certaine façon un événement, on lui a attribué une signification personnelle, et c'est ça qui a créé les émotions. Vous voyez, on a attribué une signification personnelle et ça crée les émotions. Et donc, cette signification personnelle, au niveau de l'émotion, ça a créé la cognition. La cognition, c'est la façon de penser, c'est la façon qu'on a agencé de ses pensées, de façonner ses pensées. Donc la cognition, avec la situation personnelle, donc on a eu un événement, admettons, on a eu honte par exemple, où on a été humilié, on s'est senti abandonné, où on s'est senti rejeté, où on s'est senti comme ça. Y a différentes blessures qu'on a quand on est jeune, et donc ça crée une pensée. Ça crée une cognition par rapport à la signification personnelle et notre façon de penser, et c'est là que je pense donc je suis est faux, notre façon de penser va créer un comportement. Un comportement, par exemple, vous voyez, signification personnelle et cognition. Moi, un exemple qui m'est apparu vraiment, franchement, ces dernières années, depuis 2021, où je suis ma TCC, que je commence à aller mieux, c'est qu'une fois, on avait une journée, on avait travaillé avec Violaine, on avait fait les courses et il était 5 heures et elle devait donner un cours de mosaïque à peu près 1h15 de transport de la maison. Nous on habite Montreuil, donc c'était à Bondy. Et je lui dis bon bah ça va aller pour ton cours de mosaïque, tu peux annuler, tu sais c'est pas grave. Elle fait ah non ça va aller, t'inquiète pas, je vais me détendre dans les transports. Et moi, j'ai fait quoi? Je vais me détendre dans les transports. J'ai trouvé ça hallucinant. Comment elle peut se détendre dans les transports? Moi, les transports, c'est un calvaire. Je vous dis sincèrement. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je suis en mesure de prendre les transports. D'ailleurs, je vous ai mis une vidéo il y a quelques jours sur la chaîne où vous me voyez faire un trajet en transport et je vais au bowling et tout ça. Et donc, aujourd'hui, ça va mieux. Depuis 2-3 ans, ça va mieux. De 2016 à 2020, les transports, c'était un calvaire. Entre autres. Il y avait beaucoup de choses qui étaient des calvaires, mais le transport, c'était des calvaires. Donc, vous voyez, la signification personnelle des transports, pour moi, ma pensée, c'est un calvaire. Pour Violaine, sa pensée, c'est se détendre. Donc, forcément, si moi, ma pensée, c'est un calvaire, comment je vais me comporter? Pas très bien. Je vais avoir peur des transports, je vais être stressé, je vais m'observer, je vais être inquiet, je vais avoir des pensées qui vont me dire ouais, est-ce que je vais avoir envie d'aller faire mes besoins, est-ce que je vais aller d'aller aux toilettes, qu'est-ce que vont penser les gens, est-ce que ça va m'arriver, est-ce que je vais avoir une crise d'angoisse, tandis que Violaine, elle y va, elle met son MP3, elle met ses écouteurs et elle se détend, vous voyez. Donc là, la signification personnelle des situations, en passant par les émotions, c'est vraiment très différent. Donc la façon de penser, c'est vraiment quelque chose, la cognition, c'est vraiment quelque chose d'important, ça définit le comportement. Et le comportement, admettons que moi, dans le cas des transports, donc voilà, donc la signification personnelle pour moi, les transports, c'est compliqué, donc je pense qu'il va se passer quelque chose dans les transports. Donc comment je me comporte? Je me comporte en auto-observation, c'est-à-dire qu'au lieu d'être présent dans le ici et maintenant, au lieu d'être dans le je suis présent dans les transports, il ne se passe rien. Il peut se passer des choses dans les transports, mais globalement, les transports, c'est assez tranquille. Vous posez, vous vous laissez porter
par le métro, par le bus, il se passe rien. Les gens sont là, chaque personne est sur son portable ou dans ses écouteurs ou je sais pas quoi. Tout le monde s'en fiche de qui que ce soit, la plupart du temps, et tout se passe bien. Donc, être dans les transports et être comme ça dans sa tête, être dans son auto-observation, s'imaginer, regarder comment on se comporte, regarder. En fait, ce que je faisais moi, c'est que je regardais quand la crise allait arriver. Voilà. J'analysais quand la crise allait arriver. J'étais pas présent dans le ici maintenant, j'étais pas dans le je suis, j'étais dans le quand la crise allait arriver, j'étais dans l'anticipation. Et là, vous voyez ici, comportement, il y a une flèche qui va vers anticipation. Donc, anticipation, ce qui se passe, c'est qu'on va anticiper les situations. On va anticiper les situations et ces situations, les situations, on va les anticiper. Et généralement, dans le cas des crises d'angoisse, on va anticiper la peur. Donc, cette situation qu'on a anticipée va générer des émotions, la peur. La peur va s'imprimer dans notre corps, au niveau de nos cellules, au niveau de nos neurotransmetteurs, au niveau de nos hormones. Vous voyez, c'est pas seulement un sentiment, c'est vraiment quelque chose de corporel. Les émotions, c'est corporel. Et donc, ces émotions vont s'imprimer. Ça va générer des comportements étranges, inadaptés, et ça va générer des significations personnelles déformées. Vous voyez, les transports, c'est pas dangereux. Aller au restaurant, c'est pas dangereux. Aller dans les centres commerciaux, c'est pas dangereux. Aller dans la foule, c'est pas dangereux. La plupart du temps. Donc voilà, ces histoires de cognition, c'est important. Et aussi, les cognitions vont donner des images. Donc, on va avoir une image de soi, différentes images. Tout ce qu'on visualise, ça nous définit. Donc, le je suis, qu'on dit je suis et qu'on pense au passé, on visualise par rapport à son passé, plutôt que de visualiser par rapport au fait qu'on va devenir qui on veut être, et visualiser qu'on va devenir rescapé. C'est ce que je vous propose, être des rescapés, sortir de cette crise. Au lieu de visualiser qu'on va sortir de cette crise, on visualise qu'on a été victime de crise et qu'on sera toujours. Voilà. Donc ça, c'est très compliqué, les images. Et donc, le comportement va jouer sur l'entourage et les conséquences. L'entourage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fil du temps, ne pas sortir voir ses amis, ne pas sortir voir sa famille, ou même, moi ça m'est arrivé des fois, on était à Noël, on était une quinzaine à table. Au fil des temps, depuis 2014-2015, je redoutais les repas de Noël parce qu'on était nombreux à table. Ça durait des plombes. Enfin, ça durait normalement. Ça durait pas des plombes. Ça durait un certain temps. Et la crise se déclenchait généralement dans ces repas-là. Et j'étais obligé de m'isoler, d'être complètement prostré, c'était horrible, bref, c'était horrible. Vous voyez ce que je veux dire, vous connaissez la situation. Donc en fait, comment sortir de ça? Parce qu'on anticipe toujours. Les situations, on ne peut pas les éviter. Les émotions sont ancrées dans notre corps. On ne peut pas les chasser comme ça. La signification personnelle, comment modifier cette signification personnelle? Puisque je pense donc je suis. Je pense donc je suis. Cette signification personnelle, c'est qui je suis. Donc, qui je suis, je pense que je suis victime d'angoisse et de crise de panique. Donc, je suis ça. Les cognitions, on va avoir tout un tas de pensées qui vont faire que on va être ce qu'on pense. Donc, c'est compliqué. Donc, comment sortir de ça? Alors, on a chacun sa méthode. Certaines personnes, c'est les situations. Donc, c'est le phénomène qu'on a un phénomène d'évitement. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va se confronter à des situations particulières pour pouvoir les atténuer. Certaines personnes, c'est la pensée. Donc, on va restructurer sa pensée. Certaines personnes, c'est le comportement. Donc, on va changer nos comportements face aux situations. Moi, personnellement, ce qui m'a permis de m'en sortir, voilà. Ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est que j'ai eu peur. J'ai eu peur que Violaine me quitte. J'ai eu peur que Violaine me quitte. J'ai eu peur de me retrouver tout seul. J'ai eu peur de me retrouver comme ça à 50, 60 ans, complètement dans la crise de panique, complètement dans la crise d'angoisse, ne plus pouvoir travailler, perdre mon appartement, me retrouver aux minima sociaux. Et c'était compliqué. Et ça, pour moi, ce qui a été déclencheur, c'est les conséquences. Et je pense que
Pour vous en sortir, si vous avez du mal, si ça fait quelques années, ça fait 5-6 ans, vous avez des crises d'angoisse à répétition, pour vous en sortir, il faut mettre en place des actions. Mais pour mettre en place ces actions, il faut changer votre pensée, il faut changer votre je pense donc je suis et dire si je pense de cette façon, je serai de cette façon. Et donc les conséquences, c'est quoi? Vous le savez, enfin vous le savez peut-être pas, mais les crises d'angoisse non traitées entraînent une phobie sociale. On a de plus en plus de phobies sociales, on développe des TOC, on développe un trouble de l'anxiété généralisée, ce qu'on appelle un TAG. Et là, quand vous avez un TAG, c'est quoi? C'est les hospitalisations à répétition, c'est une vie sous sédatif, c'est la maison de repos. Enfin bref, c'est des conséquences qui sont énormes. Donc, prendre en compte les conséquences dans le je pense que si je ne fais pas certaines actions, je pense que si je ne me prends pas en main, je pense que si j'agis pas maintenant, les conséquences vont être catastrophiques. C'est vraiment ce qu'il faut se dire. Et il y a beaucoup de personnes, moi je le vois sur les réseaux sociaux et sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui estiment que leur vie est foutue, à cause des crises d'angoisse. Donc voilà, pensez à l'avenir en positif que l'on va s'en sortir et pensez que les conséquences vont être catastrophiques. C'est ça qui va permettre, enfin c'est ça qui m'a permis à moi de pouvoir m'en débarrasser. Et donc, une fois que j'ai eu cette histoire de peur que Violaine me quitte, je suis passé à l'action, j'ai entrepris une TCC et c'était une décision compliquée parce que la TCC, la séance de TCC, c'est 80 € pour 45 minutes. Et à l'époque, je vous dis, moi j'ai commencé à avoir des crises en 2008. Donc en 2020, j'avais du mal à travailler. C'était vraiment compliqué de prendre les transports. C'était vraiment compliqué de donner 2 heures de cours d'informatique aux seniors. Et j'avais de moins en moins d'élèves. Et donc j'avais de moins en moins d'argent. Et donc c'était compliqué. J'avais essayé déjà plusieurs choses. J'avais essayé, comme je vous l'ai dit, la psychanalyste, le psychiatre, la psychomotricienne. Tout ça n'avait pas marché. Et donc j'avais plus envie de réinvestir de l'argent dans une thérapie nouvelle, même si elle était prometteuse. Et miracle, ça a marché et aujourd'hui je me considère comme un rescapé et c'est ça que je veux partager avec vous aujourd'hui. Donc les solutions que j'ai mis en place moi pour m'en sortir avec la TCC, avec ce que je vais vous parler, en premier c'est la respiration. Donc vous le savez, la respiration c'est vraiment quelque chose de phénoménal, c'est extraordinaire. Vous l'avez vu marqué partout sur internet, c'est marqué que pour combattre les crises d'angoisse, il faut respirer. Et moi personnellement, la respiration, j'ai appris qu'il fallait la faire en 2008. Je l'ai lu plusieurs fois, je l'ai lu dans un bonus que je vais vous parler là tout de suite, dans quelques instants. Je l'ai lu dans le livre de Tony Robbins qu'il fallait respirer. Dans le livre de Tony Robbins, il disait pouvoir illimité. Je l'ai lu en 2012-2013. Il disait que s'il fallait retenir une chose d'un bouquin qui est épais comme ça, c'est la respiration, avec un rythme de respiration qui était précis. Et la respiration, c'est vraiment, comme tout le monde le dit, c'est vraiment la clé. Alors je vous ai mis ici quelques arguments pour vous motiver à apprendre la respiration. Donc le premier, c'est une personne qui s'appelle Wim Hof, l'homme de glace. Vous voyez, c'est un peu un gourou aujourd'hui qui explique qu'on peut vraiment augmenter son système immunitaire par la respiration. Et lui, pour montrer qu'il est capable, de vraiment aller au-delà des limites de son corps, il parle de respiration. On parle de respiration Wim Hof. Alors Wim Hof a rien inventé, cette façon d'utiliser cette puissance de la respiration dans le froid. Ça existait depuis longtemps, les moines tibétains pratiquaient ça. Et là, vous avez la respiration Tummo, dans Wikipédia, et vous verrez l'article où on vous dit que les moines tibétains s'enroulent avec des couvertures glacées, ils sont nus, ils s'enroulent avec des couvertures glacées, et grâce à leur respiration, ils sèchent. Ils sèchent les couvertures, et à chaque fois que la couverture est sec, ils la replongent dans l'eau glacée. La couverture devient glacée, devient gelée, et ils reposent sur leur corps et ils sèchent la couverture avec simplement la chaleur du corps et le souffle. Donc ensuite, vous avez ici le pranayama.
Le pranayama, c'est la respiration yogi. Et il existe beaucoup de formes de respiration. Et moi, je vous proposerai, dans ma formation, que je vais vous parler tout de suite, ne quittez pas, différents types de respiration. Et il y a combien de pranayama? La liste est longue. Donc vous voyez, il y en a un certain nombre. Il y en a 23, je crois, ou 24. Donc rythme de respiration, et il y a de la respiration pour tout. Voilà, il y en a 24. Il y en a 24. Donc vous avez la liste alphabétique des pranayama. C'est la respiration des yogis. Et vous savez que les yogis sont capables de faire des exploits, vraiment des exploits phénoménaux, que ce soit les sportifs, les moines Shaolin par exemple, vraiment des choses vraiment extraordinaires. Et c'est grâce à la respiration. Donc quand on vous dit que c'est la respiration qui va vous guérir, c'est vraiment une réalité. Alors je sais que sur internet, on voit marquer des fois je déteste les exercices de respiration, ou je sais pas quoi. En tout cas, moi je pense que la respiration, c'est ce qui m'a sauvé. Pour vous expliquer ce qui s'est passé, j'avais des crises à répétition, ça arrivait des fois 3, 4, 5 fois par semaine, des fois tous les jours, des fois la crise durait plusieurs jours. Enfin, la sensation de mal-être durait plusieurs jours, et je comprenais pas, parce que ça arrivait à des moments de quiétude, à un moment d'inquiétude. J'allais au restaurant avec Violaine, tout se passait bien, et bim, une crise se déclenchait. Même des fois, j'étais en train de lire un bouquin, je lisais un bouquin par rapport à mon business, par rapport à mon développement, par rapport à mon activité. Et c'est vrai que ça demandait de la concentration, mais il n'y avait pas de raison. La crise se déclenchait parce que j'étais en train de lire. Je comprenais pas pourquoi. Et je me disais, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en train de devenir fou? C'est vraiment ça, quoi. Et quand j'ai eu le premier rendez-vous avec Alexandra, je lui ai dit que voilà, que j'avais eu des crises depuis 2008. Et elle m'a dit, oui, vous inquiétez pas, ça va s'arranger, ça se soigne très bien. Et elle m'a donné un exercice de respiration. Elle m'a dit, pratiquez cet exercice de respiration et on se donne rendez-vous dans 10 jours. J'ai pratiqué à la lettre, parce que bon, là j'avais payé quand même 80 € pour respirer, et je me suis dit, ouais, et en plus à l'époque 80 € pour moi c'était une certaine somme. Et je me suis dit, bon, je vais les mettre en pratique, et je les ai mis en pratique. C'était mon dernier espoir, c'était comme Obi-Wan Kenobi avec la princesse Leia, c'était mon dernier espoir. Et donc je me suis dit, je vais respirer. Et 10 jours après, bam, je me sentais déjà différent, je me sentais déjà mieux. Et vraiment, aujourd'hui encore, je pratique la respiration. Aujourd'hui encore, on ne peut pas dire que j'ai des crises d'angoisse. On ne peut pas dire que j'ai des crises d'angoisse ou des crises de panique. Je suis un rescapé aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que j'ai plus de moments comme ça de fébrilité, de fragilité, de faiblesse. Ça m'arrive. Et au niveau de la cognition, au niveau de la pensée, je suis un rescapé. Je ne suis plus victime de crise d'angoisse. Mais au niveau de mon corps, je dois encore pratiquer la respiration. Je dois encore, comme si je faisais de la musculation en fait, vous voyez, comme si je faisais de la musculation. Et c'est vraiment ça, parce que la respiration agit sur ce qu'on appelle le nerf vague. Et le nerf vague, c'est un nerf qui parle du crâne, qui parle du cerveau, et qui se balade comme ça, de façon errante, je sais pas comment dire, vague. Il se balade dans tout le corps, dans l'estomac, dans le cœur, dans les jambes, dans les pieds. Il se balade partout, et ce nerf vague envoie des informations au cerveau. Et la respiration permet de muscler ce nerf vague et d'agir sur le système sympathique et parasympathique. Enfin bref, ça c'est des détails, j'en parlerai plus tard. Donc la respiration c'est très important, c'est ce qui m'a permis de m'en sortir, et c'est vraiment ce que je vous recommande de faire. Ensuite, il y a la restructuration cognitive. Donc une fois que vous avez commencé à mettre la respiration en place, donc ce qui se passe, c'est que la respiration, ça va vous permettre de mieux gérer les situations, ça va vous permettre de mieux gérer les émotions, ça va vous permettre d'avoir des pensées différentes. Et donc vous voyez, situation, émotion, pensées différentes, vous allez commencer déjà à sortir de ce cercle vicieux du modèle CK. Donc la restructuration cognitive, en premier c'est la respiration,
En deuxième, c'est la restructuration cognitive. C'est pour équilibrer, c'est l'équilibre entre pensée et émotion. Donc pensée et émotion, c'est ça qui fait que ça va pas. Parce que là, vous avez ici les pensées et là aussi, vous avez les émotions. Et entre les deux, vous avez la signification personnelle et les comportements. Donc quand vous équilibrez pensée et émotion, vous êtes ce qu'on appelle un esprit éclairé. Donc je vous ai mis un schéma issu de ma TCC. Donc vous avez l'esprit rationnel. L'esprit rationnel, c'est la logique, c'est le froid, c'est l'esprit cartésien. Et donc là, la logique, elle n'est pas toujours bonne, parce qu'elle dépend de nos pensées, elle dépend de je suis, et je suis, c'est qui on a été. Vous voyez, c'est qui on a été, qui on a été, la plupart du temps en tout cas, le je suis, qu'on est victime de crise d'angoisse, c'est qui on a été, et donc on a un esprit logique que on pense que si je prends les transports, logiquement, je vais avoir une crise d'angoisse. Et donc, de l'autre côté, il y a l'esprit rationnel. L'esprit rationnel, c'est le chaud, c'est dépendant à l'humeur, c'est centré sur ses émotions. Donc là, on se laisse envahir par ses émotions tout le temps. On se laisse envahir par les émotions tout le temps, et c'est pas bon non plus. On peut pas tout le temps réagir par rapport à ses émotions, parce qu'il faut quand même, il faut quand même pouvoir contrôler ses émotions et pas être impulsif. Donc en fait, au milieu, il y a ce qu'on appelle l'esprit éclairé, et c'est à ça qu'on doit arriver. C'est un esprit éclairé. Un esprit éclairé, c'est la sagesse intérieure de toute personne. C'est l'équilibre entre cerveau rationnel et cerveau logique, cerveau droit et cerveau gauche. Et c'est ça qu'on doit arriver. Et ça, c'est l'objectif d'une vie. C'est vraiment l'objectif d'une vie, d'arriver à l'esprit éclairé pour pouvoir être dans une espèce de complétude, être vraiment éclairé par rapport à son existence, avoir la balance entre l'équilibre entre l'esprit rationnel et l'esprit émotionnel. C'est vraiment très important. Et ça, on y arrive avant tout en premier, si vous essayez simplement de faire l'esprit éclairé par rapport aux cognitions et par rapport aux émotions, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Vous devez sortir de là, sortir de ce cercle et passer ici. On pourra mettre ici, par exemple, je sais pas, on peut mettre ici, je pourrais fasse un trait. Voilà, on va prendre ce trait. Vous devez sortir de ça et commencer par la respiration. Ok. Donc enfin, une technique que moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps, je la connaissais, cette technique s'appelle l'EFT, pour Emotional Freedom Techniques. J'ai découvert cette technique en 2010 et je l'ai utilisée pour arrêter de fumer cigarettes et cannabis. Et je l'ai redécouvert là en septembre dernier, donc là on est en février, on est le 23 février. Donc j'ai découvert en septembre, je l'ai redécouvert, j'ai pas redécouvert, j'ai suivi une thérapie avec une thérapeute sur l'EFT. Et l'EFT c'est quoi? C'est le tapping ou tapotement. C'est-à-dire que vous allez tapoter sur des points du corps pour libérer l'énergie, libérer votre énergie qui est bloquée. Et l'énergie qui est bloquée, c'est par rapport aux émotions qui ont été mal digérées. Donc là, qu'est-ce que je vous ai mis? Débloquer votre énergie, libérer les blocages émotionnels qui freinent votre bien-être en agissant directement sur votre système énergétique. Donc le système énergétique, c'est le même système que pour les points d'acupuncture, et harmoniser votre corps et votre esprit. Voilà, donc l'EFT. Donc les trois solutions que moi j'ai mis en place aujourd'hui pour me considérer comme étant un rescapé des crises d'angoisse, rescapé des crises de panique, que ça c'est derrière moi, c'est la respiration, la restructuration cognitive et l'EFT. Et ça, aujourd'hui, moi je vois sur internet des formations qui vous proposent de résoudre ce problème de crise d'angoisse en quelques jours, quelques semaines. J'ai même vu des formations en 14 jours. Moi j'étais victime de 2008 à 2020, donc vous comprenez que enfin, moi j'ai compris que ça allait pas forcément se résoudre avec le temps. J'ai pas cru ça tout de suite. Au début, quand j'ai pris ma TCC, le site sur lequel j'étais proposait de résoudre ce problème en 10 séances. Mais après, une fois que j'ai compris les mécanismes, une fois que je me suis formé, une fois que j'ai appris toutes ces choses, je me suis rendu compte que voilà, ça allait mettre du temps. Et aujourd'hui, comme je vous dis, aujourd'hui, je fais de la muscu. Je fais de la muscu de mon nerf vague. Je fais de la muscu de mon nerf vague pour changer ma biochimie, pour changer les autoroutes, les circuits neuronaux qu'il y a dans mon cerveau, de ma pensée, le je suis,
pour changer ça, pour dire je ne suis plus victime de crise d'angoisse et que pour dire que mon corps ne va plus réagir par rapport aux autoroutes, aux circuits neuronaux qu'il prenait, qui agissaient sur les crises d'angoisse. Donc, on va fermer ça. Ce que je vous propose, moi, c'est de vous aider. C'est de vous aider dans ma formation Panic Killer. Vous aider dans ma formation Panic Killer et vous proposer tout ce que j'ai mis en place afin de vous permettre de à la fois respirer, à la fois de faire la restructuration cognitive et à la fois de l'EFT. Donc je vous propose, vous pouvez découvrir avec un mois gratuit les 3 exercices clés de respiration des TCC. Donc les 3 exercices que j'ai vraiment mis en place, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui m'ont vraiment permis de m'en sortir. Vous avez également un exercice diviser la peur par 2 qu'une crise vous surprenne n'importe où et n'importe quand en moins de 90 jours. Donc ça, c'est une série d'exercices. C'est un exercice global avec plusieurs modules qui va vous permettre de diviser la peur par 2. Et ça va jouer sur quoi? Ça va jouer sur quoi? Ça va jouer ici sur vos situations, l'anticipation, la cognition et les images. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en divisant la peur par 2, vous allez commencer ici par moins anticiper que les choses vont mal se passer quand vous allez faire certaines actions. Donc, certaines situations, vous allez avoir certaines situations qui vont être plus confortables, où vous allez moins avoir peur, où la crise va moins se déclencher. Donc, en ayant cette anticipation que tout va bien se passer, la situation va aller mieux, les émotions vont se stabiliser, la signification personnelle va changer, vos pensées, donc le je suis, je pense donc je suis, va changer. Vous allez penser que vous n'êtes pas forcé d'avoir une crise. Ça ne veut pas dire que la crise ne va pas arriver. Ça veut dire simplement que vous n'aurez plus peur, vous n'aurez plus d'anticipation négative, donc les comportements vont changer, la cognition va changer, les conséquences vont changer, tout va changer. Donc c'est vraiment très important, cette partie-là, diviser la peur par 2 en moins de 90 jours. Ensuite, je vous ai mis, moi, comme je vous l'ai dit, un outil pour pouvoir reprogrammer votre subconscient, c'est la musique subliminale. La musique subliminale, je l'ai aussi utilisée pour arrêter de fumer. Donc la musique subliminale, c'est de la musique sur laquelle sont enregistrées des affirmations, des incantations, des slogans, des déclarations, appelez ça comme vous voulez. Enfin, c'est des phrases positives qui sont enregistrées en dessous du seuil de la conscience. C'est-à-dire que vous allez entendre une musique, mais votre subconscient va entendre des messages pour se reprogrammer. Donc c'est vraiment très efficace. Vous l'avez dans Panic Killer, vous avez toute une explication, vous avez des articles de presse, vous avez des preuves que ça marche. C'est une méthode qui est assez confidentielle, on va dire. C'est pas que ça marche pas, c'est confidentiel parce que ça fait peur. D'une part, ça fait peur de dire subliminal. Il y a eu beaucoup de presse négative par rapport à ça. Et aussi parce que ça joue sur le subconscient et on a peur d'agir sur le subconscient. Et maintenant, la vraie question que vous devez vous poser, c'est que le subliminal, on n'a pas le droit de l'utiliser dans la publicité, que ce soit la publicité écrite par les images ou que ce soit la publicité à la radio ou à la télé. C'est interdit d'utiliser de la musique subliminale. Pourquoi? Alors si ça ne marchait pas, pourquoi ça serait interdit? Posez-vous la question. Donc ensuite, je vous mets 2 bonus. Je vous mets les bonus, les 7 lois éternelles du succès par Christian Godefroy. C'est un petit audio de 45 minutes à peu près que je vous invite à écouter, à réécouter. Vous l'avez gratuitement, donc au moins écoutez-le une fois par jour pendant ces 30 jours. Et je vous garantis, vos pensées, votre je suis, je pense donc je suis, vont se transformer avec l'écoute de ce CD. De cet audio, moi je l'ai eu sur CD, c'est pour ça que j'ai CD. L'écoute de cet audio, ça va vraiment transformer votre façon de penser. Et je vous mets le livre, moi, que j'ai eu en 2010-2011, qui a vraiment bouleversé ma vie. Je vous mets le livre qui s'appelle La science de la richesse en 17 leçons inspiré par Wallace D. Wattles. Donc en fait, c'est inspiré parce que Wallace D. Wattles est décédé depuis longtemps et donc il y a les droits d'auteur sont passés dans le domaine public et Christian Godefroy,
qui a été un de mes mentors dans les années 2000, a mis en place ce système de la science de l'architecture en 17 leçons pour vous expliquer les principes de Wallace, des Wattles. Ensuite, vous avez également un groupe privé Facebook pour qu'on puisse échanger, partager, pour que vous me disiez un petit peu où vous en êtes, comment je peux vous aider, pour ne plus être seul face aux crises. Je réponds à vos questions tous les jours. Je vous demanderai, si vous le voulez bien, de mettre vos témoignages, aussi bien les témoignages positifs que les témoignages négatifs. Il y aura également des intervenants invités. Donc là, actuellement, il n'y en a qu'une seule, c'est Ariane, thérapeute EFT, mais je pense qu'il y aura d'autres intervenants. Et je suis ouvert à toutes les idées pour pouvoir faire un groupe Panic Killer pour aider toute personne victime de crise d'angoisse, crise de panique. Et ça c'est le premier mois gratuit, le premier mois d'essai gratuit. Vous avez tout ça. Vous avez les exercices, diviser la peur par 2, la musique subliminale, les 7 lois du succès, les 7 lois éternelles du succès, la science de l'architecture de cette leçon. Alors, ça paraît beaucoup ou pas, ça dépend de votre rythme. Les exercices de respiration, il faut les faire régulièrement. La musique subliminale, il faut la faire régulièrement. Les lois du succès, il faut l'écouter régulièrement. La science de la recette, il faut le lire au moins une fois. Donc, si vous lisez une leçon par jour, ça vous fait 17 jours. Donc, c'est très riche. C'est très riche. Donc, à la fin des 30 jours, vous passez à l'abonnement payant. Donc, l'abonnement, c'est 37 € par mois. Ce qui va se passer, c'est que cet abonnement va augmenter avec le temps. Parce qu'aujourd'hui c'est 37 € parce que je démarre, et avec le temps j'aurai des preuves que ça marche, j'aurai des témoignages, j'aurai des preuves vraiment concrètes que ça marche, et ça va augmenter tous les 50 membres. L'abonnement augmente de 10 €. Donc je vous ai mis ici mon site Rescapé. Donc voilà, mon site Rescapé, c'est vraiment comment je me considère. Je me considère comme étant un rescapé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai vécu quelque chose, je m'en suis sorti, il reste des traces, il reste des séquelles, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon passé. Je ne suis pas neutre dans cette façon de voir. C'est-à-dire que je ne suis pas coach, je ne suis pas thérapeute, je suis simplement une personne qui a vécu ça et qui partage comment il s'en est sorti. Voilà, c'est ça mon rescapé. Donc je vous invite maintenant à vous abonner et à mettre un pouce positif ou négatif. Si ça vous a plu, vous mettez un pouce positif. Si ça vous a pas plu, vous mettez un pouce négatif. On peut en discuter et commenter afin que cette vidéo soit propagée sur les réseaux. Et enfin, comme je vous disais, j'ai un petit bonus chaque semaine, vous recevez un module, et dans les modules qu'on va voir, on va aller plus loin sur cette façon de penser, sur le je pense donc je suis, la cognition, le subconscient, la réussite, le succès. Et je vais vous parler de différentes choses, voilà. Avant de finir la vidéo, je vais vous parler de différentes choses, je vais vous parler de 3 choses par rapport aux pensées. Voilà, je vais vous parler de 3 choses par rapport aux pensées qui sont, je pense, fondamentales et qui vont vraiment vous aider dans Panic Killer, dans Rescapé, à vraiment vous débarrasser et à transformer votre vie vraiment de façon extraordinaire. Moi, si je prends ma vie pas au début, pas 2008, parce que 2008, j'étais pas tout à fait dans la crise, mais de 2016 à 2020, aujourd'hui, je suis métamorphosé. Donc, je vais pas commenter ça, parce que j'en parle dans Panic Killer. Je vous les mets simplement pour que vous ayez un aperçu de comment on voit les pensées, la cognition et le fait de sortir de ce modèle CK, le fait de sortir de ce cercle vicieux. Donc je vous les mets, et peut-être que je ferai des commentaires ou pas, je sais pas. Donc le premier, c'est l'extrait du secret le plus étrange de Earl Nightingale. Earl Nightingale était un chroniqueur radio à grand succès dans les années 60. Et cet audio, le secret le plus étrange, c'était un 33 tours qui a eu un énorme succès. Donc vous pouvez le retrouver sur YouTube. Je vous le mets, le passage que je vais vous faire écouter. Nous devenons ce à quoi nous pensons. C'est le secret le plus étrange au monde. Pourquoi est-il étrange et pourquoi est-il un secret?
En fait, ce n'est pas du tout un secret puisqu'il était déjà connu des premiers sages et apparaît à plusieurs reprises dans la Bible. Il a été cependant si peu appris et si peu compris qu'il mérite son nom de secret Donc, vous et son voyez, en fait, le qualificatif secret le plus d'étrange. étrange, c'est vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Donc, quand vous dites je suis et vous vous basez sur le passé, plus vous pensez au passé, plus vous pensez, plus vous allez rester bloqué dans cette image de vous du passé. Donc, pensez à l'avenir, pensez à qui vous serez, pensez aux conséquences des crises d'angoisse et que vous ne voulez pas. Vous voulez le contraire de ces conséquences négatives, le contraire du TAG, le contraire du trouble anxiété généralisée. Et si vous y pensez souvent, ça se manifestera. Ensuite, le deuxième extrait, c'est un livre qui s'appelle Réfléchissez de devenir riche. Moi, je pense que ce livre, franchement, je le lis depuis 2010, je le lis au moins une fois par an. Je le lis au moins une fois par an. C'est une Bible pour moi. C'est vraiment une Bible pour moi. Et je pense que, sincèrement, on devrait le donner aux élèves de 6e et chaque année, l'étudier jusqu'à la fin des études, jusqu'à Bac plus 5, Bac plus 10. Vraiment, c'est une tuerie. C'est un putain de livre. Excusez-moi du terme, c'est un putain de livre. Donc voilà, je vous ai mis un extrait. Chapitre 13. 12e étape vers la richesse. Le cerveau humain. Il y a plus de 40 ans, alors que je travaillais avec le Dr Alexander Graham Bell et le Dr Elmer R. Gates, je notai que tout cerveau humain est à la fois un poste récepteur et un poste émetteur des ondes libérées par la pensée, par un système semblable à celui de la radio. Le cerveau humain est capable de capter les ondes émises par d'autres cerveaux. L'imagination créatrice est le poste récepteur du cerveau qui reçoit les pensées émises par les cerveaux d'autres êtres. C'est l'agent de liaison entre le conscient ou la raison d'un individu où il puise les stimulants de la pensée. Stimulé ou élevé à un haut niveau de vibration, l'esprit devient plus réceptif à la pensée des sources extérieures. Il est élevé en fonction des émotions positives Donc voilà, ou négatives. notre cerveau est un poste récepteur et émetteur de fréquences, d'ondes, appelez ça comme vous voulez. Et les cerveaux des autres personnes sont capables de capter cette énergie, on va dire cette énergie. Après, vous pouvez accepter cette vérité ou ne pas l'accepter, croire, ne pas croire. En tout cas, penser de la phrase, donc je pense, donc je suis, n'est pas tout à fait juste dans la mesure où nos pensées sont le reflet d'énergie qui sont dans l'existence. On peut dire, Napoléon, dans le temps, on appelait ça l'éther. Aujourd'hui, il n'y a pas de terme, je ne connais pas le terme exact aujourd'hui pour ça, mais l'éther, si vous connaissez ce terme, l'éther, c'est l'énergie, enfin bon, l'éther, on appelle ça l'éther, trouvez le terme. Donc en fait, par rapport à ça, je vous ai mis aujourd'hui, il y a plein de preuves. Il y a plein de preuves qui existent, qui prouvent que le cerveau est un émetteur de fréquences, un récepteur de fréquences, un récepteur d'énergie. Alors, une des preuves que j'ai vues, moi, que vous avez certainement vu passer dans les actualités, c'est la fameuse puce de Elon Musk, encore lui, avec sa puce Neuralink, qui dit qu'un homme tétraplégique parvient à contrôler son ordinateur par la pensée grâce à un implant Neuralink. Donc voilà, donc je pense que ça c'est assez parlant. Et là, on dit quoi? On dit une vidéo publiée mercredi par la start-up d'Elon Musk montre un patient paralysé ayant reçu un implant cérébral lui permettant de bouger sa souris et ainsi de jouer aux échecs sans le moindre mouvement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Napoléon Hill, qui a écrit son bouquin dans les années 1920, avait vu juste en disant que le cerveau est un émetteur et un récepteur, appelez ça l'énergie. Si vous ne voulez pas appeler ça la fréquence ou les pensées, appelez ça l'énergie. En tout cas, cette énergie aujourd'hui est captée par un système électronique. Donc, le système électronique, c'est simplement des 1 et des 0.
et est transformé dans l'ordinateur. Réfléchissez à ça. Donc enfin, la science de la richesse, vous allez avoir le livre, la formation, la science de la richesse en 17 leçons. Et là, je vous ai mis un résumé de la 17e leçon pour vous aspirer à prendre Panic Killer au moins pendant un mois et à découvrir cela, à découvrir cette façon de penser qui est vraiment diamétralement opposée à tout ce qu'on peut entendre. Je vous laisse découvrir. Voilà, super. Donc tout ça, ces trois choses-là, on en parle en détail dans la formation Panic Killer. Donc Panic Killer, c'est sur le site Rescapé. Donc je vous ai mis le site là. Je vous ai vraiment mis en détail tout ce que je pense qui va pouvoir vous motiver à prendre Panic Killer pendant un mois, en tout cas pendant un mois, voir un petit peu l'exercice de respiration, voir l'exercice diviser la peur, c'est gratuit. La seule chose que je vous demande, moi je veux pas donner gratuitement contre une adresse email parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important. Si vous ne faites pas l'effort de tester, je veux pas de personnes qui testent, ce qu'on appelle les chasseurs de gratuits. Pour avoir accès à Panic Killer, il faut mettre vos informations de carte bleue. Pendant 30 jours, c'est gratuit et après vous êtes prélevé 37 € si vous restez. Et vous pouvez vous désabonner à tout moment simplement dans votre espacement. Donc, dans Rescapé, ce que j'ai mis, c'est crise d'angoisse ou crise de panique, que faire? Comment j'en suis arrivé à ne plus avoir peur de mes crises d'angoisse après 14 ans de galère et comment vous pouvez faire pareil? Parce que là, aujourd'hui, je suis honnête avec vous, il m'arrive encore de ressentir au niveau physique, pas psychique, au niveau physique, des difficultés par rapport à la crise d'angoisse. Mais je n'ai plus peur que ça arrive. Et comme je vous l'ai mis dans le modèle CK, je ne sais pas si vous pouvez y aller, quand je l'ai mis dans le modèle CK, voilà. Quand je l'ai mis dans le modèle CK, le fait de ne plus anticiper la peur et d'avoir les cognitions qu'on a confiance en ce qu'on va faire, ça change les comportements, ça change les situations et ça change tout. Donc vous voyez, le fait, quand je dis ne plus avoir peur, peut-être que ça paraît pas une promesse assez forte, mais c'est la clé. Ouais, c'est la clé. En tout cas, à mon avis. À mon avis, c'est la clé. Ne plus avoir peur qu'une crise arrive, c'est vraiment le début pour s'en sortir. Et donc, je vous ai mis une longue page. Donc là, je vous ai mis le certificat du programme Spark de mon développement personnel. Là, je vous ai mis ma formation de sophrologie. Là, je vous ai mis mon coaching de groupe. Là, je vous ai mis la fois où j'ai découvert l'EFT pour arrêter de fumer, c'était en 2016. Là, je vous ai mis le livre de Jack Canfield, le tapping pour le succès, qui est très important. Là, je vous ai mis les vidéos avec la thérapeute EFT que vous pouvez découvrir sur Rescapé, que vous aurez dans Panic Killer, des vidéos pour vous expliquer un petit peu comment on peut se débarrasser des crises d'angoisse grâce à l'EFT assez facilement. Là, vous avez un témoignage ici, je vous ai mis des témoignages quand je faisais mon site Neuro 5G, donc vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube Neuro 5G. Vous voyez, il y a certaines personnes qui disent, ça fait 5 ans que j'ai des crises d'angoisse et c'est très difficile à vivre avec ça, j'ai tout essayé, rien n'a marché. Donc cette personne dit que rien n'a marché. J'ai tout essayé, mais ma vie ne laisse rien passer, c'est foutu. Alors là, c'est foutu, vous voyez, c'est vraiment foutu. La personne pense que c'est foutu et c'est pas ce que je veux pour vous. Je veux que vous ayez l'espoir. Et là, ça fait 6 ans, mais ça m'a mené à la folie. Vous voyez, des témoignages comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Donc vous avez une longue page qui vous explique tout le détail ce que vous retrouverez dans Panic Killer, tout le détail. Donc je vous laisse aller dessus. Et vous avez ici la formule. Donc un mois gratuit
avec simplement, en mettant simplement vos informations de paiement, et ensuite vous êtes prélevé automatiquement 37 € par mois. Et je vous rappelle que vous pouvez tester simplement pendant une semaine et arrêter si ça vous convient pas. Simplement, ce que je vous demande, moi, je veux vraiment avoir votre investissement. Je veux pas de chasseur de gratuit, donc il faudra insérer vos numéros de paiement. Vous voyez, c'est gratuit pendant 30 jours, puis 37 €, vos numéros de paiement. C'est pas que je les veux. C'est simplement pour savoir qui s'investit et qui s'investit pas dans cette dans cette expérience de formation. Voilà. Donc c'était une longue vidéo. Rappelez-vous le moment présent, être ici et maintenant. Pensez que le je suis, c'est je suis ici et maintenant, et pas j'étais ou je serai. Ou alors je serai qui je veux devenir, et pas je serai ce que j'étais par rapport à mon passé. Donc le passé n'est pas égal au futur. Et voilà. Donc je vous invite à me rejoindre dans Panic Killer. Un mois gratuit. Ensuite on avance dans le groupe Facebook, on avance. Et j'espère vous voir bientôt. Alors vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas avoir tout de suite Panic Killer gratuitement. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir d'autres vidéos, j'en mettrai souvent. Je vais essayer en tout cas. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, ciao ciao, à bientôt.